Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like... Hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'avais filmé du contenu, mais j'étais vraiment pas satisfaite du contenu filmé. Donc j'ai préféré ne pas poster plutôt que de poster quelque chose qui ne me plaisait pas. Bon, bref, du coup, on part sur une nouvelle semaine. Donc là, vous allez m'accompagner toute cette semaine. Alors, ce sera notamment de lundi à vendredi. Donc, que ce soit au niveau de mon assiette et aussi au niveau de mes séances de sport. Enfin, en fait, de ma routine en général. Surtout, en fait, au niveau... ça va être plus au niveau de la morning routine. Mais bon, je vous montrerai quand même un petit peu ce que je mangerai, etc. Tout simplement parce qu'en fait j'essaye de tester une nouvelle routine pour atteindre mes objectifs, puisque je me suis fixé, on va dire, l'objectif quand même d'aller régulièrement à la salle de sport. Et ça fait 2 mois et demi que je me suis inscrite, mais pour l'instant j'ai du mal à aller au-delà de 2 à 3 séances par semaine. Si j'en fais 3, franchement c'est le Graal, et souvent j'en fais que 2 dans la semaine, donc en soi bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus trop ça. Donc le but, c'est vraiment que je me tienne à une routine qui me convienne, qui soit vraiment adaptée à mes objectifs et à mes besoins, et voilà, et à mon quotidien. Donc ça fait 4 mois que j'essaye d'avoir une routine qui soit vraiment je vais pas dire parfaite, mais qui s'adapte en tout cas le mieux possible du coup à tout ça, à mon quotidien, à mes nouvelles habitudes. Donc voilà, on essaie des choses et on verra bien ce que ça donne. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a 4 mois j'ai changé de travail. Donc c'est vrai que j'ai des horaires qui sont totalement différents. Je prends beaucoup plus tard le travail. Du coup, c'est vrai que j'avais eu tendance à vouloir me lever beaucoup plus tard, forcément pour dormir beaucoup plus. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me convenait vraiment, et que surtout que je m'endors à la même heure que d'habitude. Enfin, donc en soi, c'est vrai que je dors beaucoup plus, mais c'est pas ce qui me rend plus efficace, plus productif et plus en forme. J'ai l'impression d'être plus fatiguée, le fait de dormir beaucoup trop longtemps, je dirais. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas reprendre un peu les anciennes habitudes, mais sans non plus trop être dans l'extrême, puisqu'avant je me levais à 5h30 parce que je prenais le travail à 8h. Maintenant je me dis, si je me lève à 6h, 6h15, c'est déjà bien. Sachant que je me couche à 22h30, voilà, ça me permet d'avoir quand même 7-8 heures de sommeil, ce qui est quand même pas négligeable. Et ce qui me permettrait de pouvoir faire mon sport le matin. C'est vrai qu'en soi, sur tout ce que j'ai pu tester ces derniers mois et ces dernières années, là où j'arrive à être le plus productive et à me tenir au sport, c'est en le faisant le matin, parce que le soir, en fin de journée, j'ai vraiment aucune envie d'aller à la salle de sport. Voilà, ma journée est faite et juste l'envie, c'est de profiter de ma journée, quoi, clairement. Donc je préfère la lancer avec une bonne séance de sport, et comme ça au moins je suis partie. Voilà, bref, je vais arrêter de blablater pendant 150 ans. Je vais faire mon petit déjeuner. Donc là, étant donné que je prends quand même le travail à 14h, je n'ai pas non plus trop de temps devant moi. Donc là, je vais faire mon petit déj, je vais quand même me poser un petit peu. Et ensuite, je vais aller faire des courses. Et puis voilà, je vous montrerai peut-être ce que j'ai acheté. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et je vous montre mon petit déj. Très rapide. Après, j'ai pas fait des grosses courses étant donné, il y a le reflet de mes lunettes, ça me perturbe, étant donné qu'il me restait quand même des restes dans le frigo. Donc je vais vous montrer déjà pour le frais, étant donné qu'en plus j'ai pris des trucs surgelés, donc je vous montre tout ça. Donc déjà niveau fromage, j'ai pris du chèvre, ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris, et je pense le faire des petits plats genre chèvre chaud
des choses comme ça, voilà, petite tartine avec du chèvre par-dessus grillé, une petite salade, je pense que ça peut être très sympa à faire. J'ai pris également de la salade. Niveau fromage toujours, j'ai pris du parmesan, pareil ça faisait très longtemps que je n'en avais pas pris, du coup bah voilà, j'en ai pris avec du gruyère râpé. Le fromage, ça c'est clairement un petit plaisir que j'adore rajouter sur la plupart des plats. Je trouve que c'est super important quand on fait un repas pour qu'il soit vraiment équilibré, bah, d'accorder cette petite touche de plaisir et voilà. Et ma petite touche de plaisir du coup c'est du gruyère ou du parmesan. Pour essayer de varier au maximum et aussi pour faire les choses assez rapides, j'ai pris des gnocchis. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi et ça reste rapide, simple à faire et voilà. Du coup en surgelé, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je prends pas souvent du surgelé, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais là je me suis dit ça peut toujours servir, c'est toujours plus pratique et voilà, et je trouve que c'est bien d'en prendre. Donc là j'ai pris des pommes de terre rissolées, j'ai pris 1 kg, je vais vite le mettre au congélateur. En surgelé également j'ai pris une poêlée de légumes comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs au niveau des légumes, j'ai comparé le prix à peu près des fruits et légumes. Donc là je suis allée au Colruyt. On va dire qu'en moyenne au kilo je parle, les fruits et légumes sont à peu près à 4 euros, 4-5 euros le kilo. Et là du coup pour 1 kg je crois que j'ai pris de surgelé 700 grammes. J'en ai eu pour justement à peu près 3,50, un truc comme ça. Donc en soi j'ai préféré prendre un petit peu de surgelé. Après j'ai quand même pris des légumes des légumes non surgelés quoi, des vrais légumes bien bruts quoi. Ce que j'ai pris également c'est de la crème fraîche. Souvent je les prends en petites briques, mais là je m'étais dit que je voulais prendre comme ça en gros pot. Après pour vous dire la vérité, en fait j'ai vu ça en premier et je me suis dit plutôt que chercher les briques parce que je savais pas où elles étaient, j'ai pris le premier qui est venu. En surgelé également, c'est ce que je vous ai montré ce matin au petit déj, les fameuses gaufres comme celle-ci. Donc il y en a 6 dedans ou 8 il me semble, je sais pas s'il y a marqué dessus. FIFA maladresse. 6 dedans. Franchement ça j'adore, que ce soit autant pour le petit déj que pour des plats, enfin bref ça passe partout, sucré, salé, ça c'est vraiment bien. Et comme je vous avais déjà dit, bon ça fait plusieurs fois que je vous le montre, mais pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes, niveau composition, niveau du sucre, on est vraiment pas mal du tout parce que pour une gaufre, vous avez que 1,4 g de sucre, donc c'est clairement rien du tout. Franchement niveau compo on est vraiment pas mal, on a 4,4 g de protéines pour une gaufre, en soi c'est pas mal. Alors niveau viande, enfin en tout cas niveau protéines j'ai pas pris énormément de choses parce que justement j'ai beaucoup de restes de viande. Là ce que j'ai pris c'est des aiguillettes de poulet, j'en ai pris pour 500 g. Ça c'est le poulet, c'est vrai que c'est quelque chose que je mange quand même souvent dans la semaine. C'est quelque chose que j'arrive à accorder facilement avec tous les plats. J'ai pris du blanc de poulet parce que ça aussi j'aime bien en mettre, que ce soit sur des pizzas wrap, que ce soit sur dans des salades, dans vraiment plein de choses, des plats basiques, vraiment ça aussi je trouve que c'est pas mal. J'ai repris du lait végétal, que ce soit dans les porridge, les bowl cakes, dans mon café, dans mon chai latte, dans vraiment tout ce que je peux prendre avec du lait. Je privilégie toujours le lait d'amande, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Après j'ai pris des desserts, alors tout ce qui est galette, des choses comme ça, je vous en montre pas trop dans mes vidéos parce que comme je filme souvent du lundi au vendredi, vous n'en verrez pas. Ça c'est vraiment que pour le week-end, voilà le petit plaisir du week-end, mais sinon la semaine ce sont plutôt ce type de yaourt. Donc là ça fait quelques semaines que je prends maintenant les Light and Free. Parce qu'ils sont riches en protéines et il y a très peu de matière grasse, et puis même au niveau du sucre je crois que c'est vraiment pas mal aussi. Enfin ça reste, on va dire à peu près correct. Pour un pot il y a 9 g de sucre, on va dire que ça va, c'est la limite, faut pas plus mais ça va. Et en plus c'est riche en protéines, il y a 5,9 g de protéines pour un pot.
Sinon, j'ai pris également du pain comme ça en tranches. Ça, c'est vraiment du pain que j'adore, que ce soit aussi pour les petits-déj, le midi, le soir, faire des tartines. Après, les tartines, c'est vrai que je dois en mettre beaucoup moins qu'avant parce que j'en fais moins clairement. Mais voilà, quand j'ai l'envie d'en faire, surtout le matin avec de l'avocat, un œuf sur le plat, ça, c'est vraiment une tuerie. Sinon, j'ai également pris du pain de mie. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'aime bien prendre pour faire des tranches, des trucs, des choses comme ça. J'ai pris également des lentilles. Les lentilles, souvent, je préfère les prendre en boîte. Comme ça, c'est plus rapide et ça me permet de passer de moins de temps en cuisine. Ce que je consomme également régulièrement, c'est les œufs. Donc là, j'en ai pris 12 pour la semaine. Et j'ai également pris d'autres boîtes pour quelques légumes quand même, pour des petits pois carottes notamment. En légumes, du coup, j'ai pris des courgettes et des poivrons. Et du coup, bah voilà tout ce que j'ai pris au niveau de mes courses. Donc, je vous montrerai du coup ce que je vais faire au niveau des plats pour ce midi, ce soir. Et du coup, bah, tout ce que je peux manger dans la semaine. Je ne sais pas si je vais vous montrer vraiment tous mes plats, mais bon, ce sera vraiment rapide. Ce ne sera pas trop au niveau préparation. Et je vous partagerai du coup mes séances à la salle de sport. Enfin, j'essaierai au mieux de filmer. Ce matin, j'ai pas tout filmé, mais j'ai essayé un petit peu de montrer quelques exercices assez rapides. Du coup, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous filmer ce que j'étais en train de manger. Donc là, j'ai quasiment fini, ça ressemble plus à rien. Donc je vous mets une petite photo juste à côté. Donc du coup, je me suis fait des petites tartines, ça faisait super longtemps. Donc j'ai fait une petite tartine chèvre chaud. J'ai mis du blanc de poulet dessus. Et l'autre, j'ai mis alors un quart d'avocat écrasé avec un œuf sur le plat. Et à côté de ça, j'ai fait une petite salade et j'ai coupé la moitié d'une pomme en morceaux que j'ai mis du coup dans ma salade avec une petite sauce plutôt rapide à faire, donc huile d'olive et vinaigre de cidre il me semble, avec un petit peu de jus de citron. Et voilà, donc vraiment quelque chose de vraiment tout simple à faire, rapide et vraiment super bon. Donc repas du soir, donc là je suis rentrée à 19h30, donc en général quand je termine assez tard comme ça, j'essaie de faire des plats vraiment très rapides. Donc là, les pommes de terre surgelées que j'avais achetées, donc j'ai décidé de les faire en grosse quantité pour en avoir également pour demain. J'ai également fait de la viande, donc ça c'est la dinde qui me restait, donc c'était mes restes de mes dernières courses. Pareil, j'avais 4 tranches comme ça de dinde, donc comme ça, ça en fera 2 chacun, enfin un chacun du coup encore pour demain. Et j'ai fait à peu près la même salade que ce midi avec le reste de ma pomme, de l'avocat, donc le reste de l'avocat de ce midi également, de la mozzarella, de la mâche, enfin voilà. Je suis vraiment partie sur un plat qui est vraiment simple, rapide, enfin en tout cas le plus rapide possible. Et pour avoir de quoi faire des tupperwares pour demain. Donc ça sera à peu près le même plat pour demain midi. Hola, donc là on est le lendemain, mardi, donc j'ai fait mon petit déjeuner. Bon, je vous montre, mais c'est vraiment moche clairement, mais bon, en tout cas je pense que c'est bon. J'étais partie pour un bowl cake à la base et en fait quand j'ai commencé à écraser ma banane, je me suis rendu compte que je n'avais plus de flocons d'avoine. J'ai oublié d'en racheter, du coup je suis dégoûtée. Donc voilà, j'ai une vieille banane écrasée que j'ai dû mettre, j'ai dû faire autre chose avec quoi. J'ai grillé du pain et j'ai mis la pâte à tartiner à la noisette, plus ma banane écrasée. Et puis, bah, très réveillée ce matin, j'ai voulu casser un œuf dans une poêle, sauf que je l'ai cassé sur le plan de travail, donc j'ai récupéré ce que je pouvais de mon œuf. Donc j'en ai fait un deuxième, histoire d'avoir quelque chose quand même de consistant. Voilà, du coup. Donc ensuite j'étais allée au travail, je vous avais pas montré mon plat du midi parce que c'était, comme je vous avais expliqué, le même repas que la veille au soir, que j'avais fait en tupperware. Je vous retrouve du coup après le travail, donc là on est toujours mardi, oui, à force je me perds dans les vidéos. Donc il est 17h15, voilà, donc j'ai terminé le travail, je suis contente, il fait encore soleil, ça fait trop du bien de voir que le ciel est bleu après avoir fini ma journée de travail. En plus il fait super bon, enfin franchement je suis trop contente. Du coup ça me motive pas à aller à la salle, mais bon on va y aller quand même. Comme il est 17h et que c'est une heure où il y a beaucoup de monde à la salle, je vais sûrement pas filmer grand chose. Donc voilà, je vais faire du mieux que je peux. Mais là je vais travailler du coup les bras. Hier je travaillais plutôt le bas du corps, là je vais faire le haut du corps. Je vais faire vraiment tranquille et voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure si j'arrive à filmer quelque chose.
Comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu filmer grand chose, en plus la salle était blindée, mais bon, bref, du coup pour le soir, j'ai décidé de faire du riz avec des courgettes et il me semble du poulet, donc j'ai fait en grosse quantité pour avoir également des tupperwares pour le lendemain. J'ai rajouté en sauce soja et beurre de cacahuète. Ça peut paraître un petit peu un combo improbable, mais c'est juste vraiment une tuerie. Petite séance bas du corps. Donc là il est 7h30, il n'y a personne à la salle et ça c'est juste trop bien quand du coup les machines sont libres. Au moins je peux vraiment faire les exercices que je veux parce que hier comme c'était vraiment blindé, vraiment j'ai pas trop le choix sur ce que je pouvais faire. Donc là je vais pouvoir me faire plaisir, donc c'est parti. Troisième séance de sport faite, je suis vraiment trop contente parce que du coup ça faisait super longtemps que j'avais pas fait 3 séances de sport dans une semaine, donc déjà je suis super fière de moi. Donc là l'objectif c'est de faire ma 4e séance vendredi matin. Voilà, le but c'est vraiment que je puisse faire toutes mes séances en semaine et comme ça le week-end j'ai pas à devoir faire des choix entre le fait de juste profiter de mes journées et devoir aller à la salle de sport. Enfin voilà, comme ça moi je peux dormir, me reposer et en même temps voilà, profiter de mes journées. Là il est 9h et quelques, je sais plus quelle heure il est, donc j'ai toujours pas fait mon petit déj parce que personnellement j'ai du mal à faire du sport alors que j'ai pas encore digéré mon repas d'avant. Donc c'est pour ça que si j'y vais le matin, il faut que je sois à jeun. Parce que sinon clairement j'aime pas du tout la sensation que j'ai. Enfin voilà. Du coup donc là je vais faire mon petit déj. J'avais plus de flocons d'avoine donc là je suis allée en racheter. Parce que je ne voyais pas faire un petit déj sans flocons d'avoine de toute la semaine. Donc j'hésite encore, j'hésite entre le porridge ou le bowl cake. Voilà, en tout cas je vais faire l'un des deux et je vais prendre mes protéines de chez Sync. Je sais plus si j'en avais parlé du coup, parce qu'en fait j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière mais que finalement j'ai pas posté, donc bon, au cas où je vais vous en parler. Donc c'est ces protéines là, franchement c'est juste une dinguerie déjà niveau goût. Donc ça c'est au chocolat, niveau goût franchement c'est juste divin, c'est vraiment super bon, vraiment. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Si jamais en plus c'est végétal, donc voilà pour les personnes qui justement sont véganes. Et en plus au niveau protéines, au niveau des proportions des doses, pareil, il n'y a rien à dire. Pour une dose de 30 grammes vous avez 23 grammes de protéines, donc c'est juste incroyable. Voilà, donc franchement niveau composition il n'y a rien à dire là-dessus, et en plus au niveau du goût c'est juste incroyable. Souvent je prenais celle-ci quand j'avais commencé le sport, donc il y a à peu près 2 ans, même 3 du coup d'ailleurs je suis en train de me dire, enfin il y a 2-3 ans. Et du coup ça faisait longtemps que je n'avais pas repris, et du coup maintenant que je me remets vraiment bien au sport, j'ai essayé d'en reprendre, donc ça franchement c'est une tuerie. J'ai finalement opté par le porridge. C'est vrai que le porridge, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup plus de bowl cake. Mais là, voilà, j'ai envie d'un bon porridge avec du coup la protéine de chez Sync et une demi-banane. Et puis, c'est parti pour une journée de travail jusqu'à 19h30. Donc, du coup, j'avais pris mon tupperware que j'avais fait la veille. Donc j'avais fait le riz, les courgettes et le poulet avec ma sauce soja et beurre de cacahuète. Franchement c'est super bon, je vous conseille vraiment de tester. Donc comme j'étais rentrée vers 20h, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez rapide. Donc j'ai fait des gnocchis accompagnés de viande. Donc là c'était du filet de porc que j'avais fait. Et pour accompagner tout ça, j'ai utilisé les petits pois carottes pour les légumes. Pour ce matin, c'est bowl cake et du coup j'ai mis un petit peu de protéines chocolat, c'est pour ça qu'il a cette couleur là. Et je vais rajouter un petit peu
de gourmandise dessus. C'est de la pâte à tartiner que je vais rajouter. Voilà, donc un bon petit bol cake protéiné avec du chocolat, tout ce que j'aime. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. Je viens de rentrer de la salle de sport. Je vous avoue que je vous ai un peu oublié hier et peut-être pas qu'un peu. Du coup, je ne sais pas forcément vraiment filmer tous mes repas. Je sais même plus si je vous ai filmé mon repas du matin, mais il me semble j'avais fait un bowl cake. Donc ça, je me semble que je vous l'avais montré. Par contre, pour le midi, du coup, j'ai mangé au Columbus. Étant donné que je mangeais avec une amie, c'est beaucoup plus simple que... Enfin, voilà, c'était compliqué sinon de... Comme il faisait pas forcément soleil, de prendre mon tupperware, manger dehors. Enfin, voilà. Donc, on a mangé au Columbus. J'ai pris un... je sais plus comment ils appellent ça, mais un genre de sandwich poulet parmesan. Je vous le montrerai en photo. Et le soir, j'ai mangé des petits pois carottes avec du riz et un œuf sur le plat. Voilà, donc vraiment repas très classique. Et d'ailleurs, je m'en ai défait en plus pour avoir un tupperware pour demain midi. Donc là, on est vendredi, c'est mon jour de repos. Donc j'ai pu aller à la salle de sport ce matin. Pareil, je vous ai montré du coup, je vous ai montré mon petit déj rapidement. En tout cas, du moins de ce qu'il en restait. Et du coup là ce midi je vais faire un truc assez rapide parce que là ensuite je vais repartir rejoindre Elodie et voilà, donc je vous montrerai tout ça, mais sinon voilà, c'est en gros au niveau de mes repas. Et donc là je suis vraiment contente parce que c'était ma 4e séance de sport de la semaine, donc j'ai réussi à me tenir vraiment à ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait 4 séances de sport et c'est la première fois de ma vie je crois que je dois faire 4 séances de sport à la salle dans une semaine. Donc voilà, l'objectif c'est de que chaque semaine ressemble à celle-ci quoi, clairement. Donc voilà, je suis contente. Maintenant il faut faire en sorte que ça dure dans le temps. Alors là j'ai vraiment hâte de déguster ce plat. Moi je suis trop contente, enfin c'est un truc vraiment tout simple, mais vraiment c'est le genre de plat que j'adore plus que tout. Donc tartine chèvre miel grillé, juste curry. Enfin j'ai hâte de goûter en tout cas le miel que j'ai mis dessus. Donc c'est ce miel là que j'avais eu en cadeau. Voilà, donc il a l'air vraiment pas mal du tout. Enfin, je l'ai goûté à la cuillère déjà. Il est vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai 2 œufs sur le plat. Voilà, pour l'apport en protéines. Donc pareil, sur un petit toast. Et j'ai de la mâche juste en dessous. J'ai mis une petite sauce, huile d'olive, miel et vinaigre de cidre. Alors franchement, c'est vraiment un crash test. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ce mélange. Il n'y a plus qu'à déguster, hein. En tout cas, je suis contente de ce petit plat. L'après-midi, on allait dans un petit café à Belfort qui s'appelle le Mandala. Donc j'avais pris un carrot cake avec un chai latte et Elodie des pancakes. C'était super bon en tout cas. Je vais clôturer cette vidéo sur ces petites images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour l'aider à se développer. Ça me ferait vraiment très plaisir. J'aime beaucoup partager ma nouvelle routine, partager un petit peu mon quotidien. N'hésitez pas à me donner votre avis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!